Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Plus de 400 millions de personnes dans le monde en sont victimes et les prévisions ne sont pas optimistes puisqu'un rapport parle de 650 millions de personnes touchées à l'horizon 2040 avec une grande majorité des victimes dans les pays à revenus faibles. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce grand dialogue de ce mardi 15 novembre. Nous vous proposons de parler de santé, plus particulièrement de diabète, en marge de la journée mondiale du diabète qui a été célébrée hier le 14 novembre. Un mal qui sévit dans le monde et en Afrique. Quelle est l'ampleur du diabète au Mali? Quels sont les risques liés au diabète? Comment prévenir la maladie? Nous répondrons à ces quelques questions et à d'autres avec nos invités qui sont Bala Kouyaté, président de la Fédération nationale des diabétiques au Mali, Chekna Tunkara, il est chargé des maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé, Madame Cissé Kadiatou Konake, médecin diabétologue, et Moussa Traoré du laboratoire Top Médical. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gani Kanté. Le grand dialogue. Le diabète fait plus de 5 millions de morts dans le monde chaque année avec une prévalence africaine de 3,8%, soit environ 14 millions de diabétiques. Le Mali connaît un taux de prévalence de plus de 5% de la population. Habitudes alimentaires qui changent, plus d'accès à certains produits importés, mondialisation oblige. Si le diabète est parfois héréditaire, on peut également le contracter autrement. Les statistiques ne sont pas très optimistes puisqu'on parle de plus de 600 millions de cas de diabète d'ici 2040. D'ici là, Madame Cissé Kadiatou Konake, vous êtes médecin diabétologue. Qu'est-ce que le diabète déjà? Merci, Monsieur Touré. Et bonsoir et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je suis Dr Cissé Konake Kadija. Je suis médecin diabétologue au Centre de lutte contre le diabète à Bamako. Nous pouvons dire que le diabète est une maladie chronique métabolique et qui entraîne, qui est causé par un assemblage de désordres métaboliques qui aboutit à une hyperglycémie permanente dans le sang. D'accord, merci docteur. Bala Kouyaté, vous êtes le président de la Fédération nationale des diabétiques. Donc la journée mondiale du diabète a été célébrée au Mali. Qu'est-ce qui était justement au rendez-vous de cette journée? Permettez-moi encore la présentation. Moi c'est Elhadj Bala Kouyaté. Et vous, monsieur? Touré Ousmane Diadje. Monsieur Touré. Je vous remercie, monsieur Touré. En fait, la journée d'hier, pour nous, était une journée solennelle. Une journée de cri de cœur des diabétiques. Et par rapport à tout ce dont on a besoin, en l'occurrence, les médicaments. Parce que, je l'ai tout le temps dit, l'espoir des malades, c'est les médicaments. Les docteurs aussi n'ont d'autre espoir que les médicaments. Le malade a pour espoir le docteur a pour espoir le médicament. J'ai lancé un cri de cœur et j'ai émis des doléances. On va revenir justement pour parler de tout ça, mais qu'est-ce qui était justement au programme de cette journée mondiale au Mali? Comment est-ce qu'elle a été célébrée? Elle a été célébrée par rapport à certains aspects que nous avons mis à l'ordre du jour. N'est-ce pas bien? Nous avons lancé un appel aux populations afin qu'elles répondent d'abord dès le petit matin à des séances de dépistage. Dépistage par rapport aux personnes non atteintes. Et parce que l'objectif du dépistage, c'est par rapport effectivement aux personnes non atteintes. Pour pouvoir les déceler. Mais aussi par rapport aux personnes atteintes, mais qui ne le savent pas, je suppose. Voilà, bon, par rapport aux personnes atteintes, mais qui ne le savent pas. Donc, je dis les personnes non atteintes
Parce qu'on peut porter ce mal-là des années durant, 10 ans durant, ne soit bien sans le savoir. Donc, tant que vous ne le savez pas, vous ne vous savez pas malade, donc pour vous, il n'y a rien. Pour un mal dit insidieux, qui est là, dans un état latent, on le porte, je l'ai dit tantôt, des années durant, sans le savoir. Merci. Alors donc, si nous avons fait face au dépistage gratuit des populations, donc c'était pour savoir si quelque part il y a d'autres cas inconnus qui ne se savent pas atteints du mal et qui, à l'occasion, pourront être décédés. Merci, M. Tonkara. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. M. Kouyaté, pardon, nous reviendrons vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Cheikhna Tonkara, vous êtes donc de la Direction nationale de la santé. Comment est-ce qu'on attrape le diabète? Ok, merci, M. Touré. Moi, c'est Dr Cheikhna Tonkara. Je suis chargé du programme des maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé. Donc par rapport à tout ce qui est de la clinique, du traitement, des complications, je préfère laisser ça aux cliniciens. On va également adresser la même question aux cliniciens, mais juste 2 mots par rapport à comment est-ce qu'on attrape le diabète. Bon, on attrape le diabète. Le diabète d'abord est dû à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Cette augmentation peut être due à 2 facteurs. Soit l'insuline qui est produite n'est pas utilisée, bien utilisée par l'organisme, ou bien l'insuline est insuffisamment produite. De ce qui fait que l'organe ne peut pas utiliser l'insuline, dont le taux de sucre va s'augmenter dans le sang au fur et à mesure, entraînant les troubles qu'on va vous les citer après. Voilà. En somme, comment on attrape le diabète. On attrape le diabète. Merci, docteur Bala Kouyaté. Rapidement. Ou dans les soucis de la complémentarité. En fait, qu'est-ce que le diabète? On dit que le diabète n'est pas une maladie en soi. Le diabète est un trouble du métabolisme des glucides dû à une insuffisance de la sécrétion d'insuline par le pancréas, caractérisée par une hyperglycémie et la présence du sucre dans les urines qu'on appelle la glycosurie. Autrement dit, de façon très très simple, c'est un trouble du système de régulation du sucre dans l'organisme. Donc c'est dû à cette défaillance-là qui fait que tous les aliments que nous mangeons contenant du sucre se tassent et alors le sang se sent chargé de sucre et pendant une longue période, c'est ce qu'on appelle effectivement le diabète. Mais en réalité, le sucre ne donne pas le diabète. D'accord. Merci beaucoup. Moussa Traoré, vous êtes du laboratoire Top Médical. Alors, c'est un peu, M. Kouyaté l'a dit tout à l'heure, le diabète n'est pas une maladie. Comment pouvoir expliquer ça justement aux gens de manière compréhensible? Si ce n'est pas une maladie, qu'est-ce que c'est? Bonjour, merci pour votre question, M. Touré. Le diabète, c'est bien une maladie. C'est une maladie chronique. Comme Dr Konake, elle est diabétologue, elle saurait mieux vous expliquer tout ça, mieux que nous qui ne sommes pas médecins. Donc je pense que la question revient de droit. Est-ce que l'ampleur justement du diabète au Mali, est-ce que le Mali connaît beaucoup de cas de diabète et si oui, est-ce qu'on a des statistiques aujourd'hui? Oui, mais les statistiques, je ne saurais vous le dire, parce qu'on n'a pas de statistiques claires par rapport à ça. Mais bon, comme Toungara de la DNS est aussi bien présent, pourrait mieux vous répondre par rapport à ça aussi. D'accord, merci. Docteur Konake, dites-moi, le diabète, si ce n'est pas une maladie, donc qu'est-ce que c'est finalement? Le diabète est bel et bien une maladie. Et pour M. Kouyaté, il veut soulager la population pour dire que le diabète n'est pas une maladie parce que ce n'est pas une maladie porteuse de germes. Il n'y a pas de microbes qui provoquent le diabète. C'est-à-dire que si moi j'ai le diabète, je ne peux pas vous le transmettre. Oui, à son voisin ni à un de ses parents. C'est pourquoi il dit que il veut dire que c'est pas une maladie en soi, mais c'est le comportement peut entraîner le diabète. Le diabète peut aussi provenir de l'hérédité.
on a un gène que l'on attrape de ses parents. Soit le parent, la maman est diabétique ou le père est diabétique, on peut avoir attrapé le diabète par l'hérédité. C'est pourquoi il dit que le diabète n'est pas une maladie en soi parce que ce n'est pas une maladie à germe. C'est une maladie non transmissible par la voie comme les autres pathologies qui ont des germes. D'accord. Est-ce que les enfants peuvent aujourd'hui attraper le diabète, par exemple, ou est-ce qu'à un certain âge, quels sont certains des facteurs justement, surtout en termes d'âge? Les enfants, à quel âge est-ce qu'on peut attraper le diabète? On peut attraper le diabète même en moins de 3 ans. Même en moins de 3 ans. Un enfant peut être diabétique. Parce que dans l'expérience que j'ai eue, l'expérience professionnelle, j'ai vu des enfants à moins de 3 ans être diabétiques. Donc, on peut être diabétique à tout âge, que ce soit à l'enfance ou à la vieillesse, homme ou femme. Le diabète n'a pas de frontières. Merci. Bala Kouyaté, vous êtes le président de la Fédération nationale des diabétiques. Est-ce que l'âge est un facteur qui joue par rapport au diabète? Est-ce que parfois c'est à partir d'un certain âge qu'on a forcément le diabète, par exemple? Bon, n'étant pas forcément, je ne suis pas un agent de la santé, mais vous voudrez bien comprendre que lorsqu'on porte un mal pendant longtemps, on est apte à chercher à le connaître. Ce faisant, je porte ce mal il y a déjà 30 ans, depuis 1986. Donc, ça peut me permettre d'appréhender un peu ce mal. 1. Et 2, et nous sommes accostés auprès des professionnels de santé. Ce sont nos partenaires de tous les jours, tous les temps. Nous apprenons auprès d'eux. Et 3, lorsqu'on a un mal et quand on l'étudie également, voilà des facteurs prépondérants qui font que effectivement, on peut être en mesure de connaître plus ou moins le mal pour pouvoir mieux se comporter avec. Tout comme vous l'avez dit, l'âge est un facteur de risque. Et il y a l'âge, n'est-ce pas bien, et d'autres facteurs de risque tels que l'obésité, et ensuite les grands fumeurs, les grands alcooliques, tout ça, c'est des facteurs de risque. Vous voyez, et vous savez, au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, au fur et à mesure, les cellules faiblissent. Et alors, tout ce qu'on pouvait supporter auparavant, on ne saurait le supporter à un certain âge. Pour la petite histoire concrète, si à l'âge tendre, on peut se permettre de consommer gras comme on veut, de consommer sucré comme on veut, là, les cellules sont bien jeunes, vous êtes perpétuellement en activité, vous supportez mieux. Le docteur Konaké l'a dit tout à l'heure, on peut attraper le diabète très très jeune. On peut attraper le diabète très très jeune sous forme d'hérédité par les gènes. Et les enfants, et c'est pas moi d'un âge très très faible, depuis à l'âge d'1 an jusqu'à 25 ans, ce sont des enfants diabétiques qui peuvent être diabétiques. Ceci par les gènes. Moi je suis diabétique depuis déjà 30 ans, je vous l'ai dit. Et force est pour moi d'informer ma famille, d'informer mes enfants pour leur dire qu'ils sont effectivement sur une pente favorable et qu'ils doivent énormément faire attention, sinon, et je ne le souhaite pas, ils peuvent facilement contracter le diabète. Mais s'ils savent bien se comporter avec, en adoptant des exercices physiques de façon régulière et en essayant de faire face à un régime alimentaire bien réglé, manger équilibré, certainement qui pourront échapper à la règle. Merci. Sinon, Bala Kouyaté, les gènes sont là, ce sont des facteurs favorisants. Merci Bala Kouyaté. Quelques secondes de pause, nous reviendrons poursuivre cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Nous parlons de diabète au Mali. On essaie de faire l'état des lieux. Docteur Chekna Tunkara, vous êtes chargé des maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a plus de diabétiques au Mali qu'il y a quelques années déjà? Okay, merci M. Touré. Maintenant, je suis un peu à l'aise. Parce que je m'occupe des maladies non transmissibles. C'est-à-dire les maladies non transmissibles, c'est des maladies chroniques que l'on a pendant tout le temps, toute sa vie. Et c'est des maladies qui ne sont pas dues à des germes, comme a dit le docteur Konaké. Donc au Mali, on a à peu près 7 maladies chroniques non transmissibles, dont le diabète. Qu'on est là aujourd'hui pour ça. Donc le diabète, si on essaie de voir le faciès épidémiologique en 1980, le nombre de diabétiques était estimé dans le monde à 108 millions à peu près de diabétiques. 20 ans après, ça a multiplié par 4. C'était à 420. Vous voyez? Donc, auparavant, dans les années 80, on pensait que les maladies non transmissibles, c'était l'apanage des pays industrialisés, des pays riches. Mais le faciès épidémiologique a été en train de changer depuis 1980 pour nous dire que faites attention, les maladies non transmissibles, c'est aussi les maladies des pays à revenus faibles chez nous. Dans quelle famille au Mali ici, il n'y a pas un diabétique? Dans quelle famille au Mali, il n'y a pas un hypertendu? Dans quelle famille ici, maintenant, il n'y a pas un accident de la voie publique? Vous voyez? Donc, les statistiques ont montré que dans les 20 dernières années, les statistiques ont montré que le nombre de diabétiques a multiplié par 4. Et si on ne fait pas attention, en 2030, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde. Au Mali, actuellement, nous sommes à 5%. Mais il n'y a pas une statistique nationale vraiment fiable. Nous avons des statistiques. Alors moi, j'ai lu quelque part que c'était 5% des adultes. On parle de 5% de la population en général? C'est ça, de la population en général, adulte, après 18 ans. Nous n'avons pas une statistique fiable, nous, nationale d'abord. Parce que vous voyez, nous sommes même en retard par rapport à ces maladies non transmissibles. Jusqu'à présent, nous n'avons pas compris que le faciès épidémiologique a changé. Alors, est-ce que le Mali vaut mieux que d'autres pays africains en termes de cas de diabète? Par rapport à la prévalence. Au taux de prévalence. Si, nous ne sommes pas quand même le pays le plus gravement atteint du diabète. Parce que nous, quand même, nous avons un régime alimentaire, même si ce n'est pas très bon. On suit quand même un bon régime alimentaire par rapport à certains pays où c'est des pays qui pensent qu'ils sont plus proches des Européens qu'Africains. D'accord. Et les pays européens, en l'occurrence, quand on fait une étude comparative entre pays européens et pays africains, où est-ce qu'il y a le plus de taux de prévalence, justement? Le taux de... Je vous donne la parole dans une seconde. C'est dans les pays industrialisés qu'il y a actuellement le fort taux du diabète. La forte prévalence du diabète dans les pays industrialisés maintenant. Maintenant, l'Afrique, si on prend l'Afrique, d'ici 2020, en tout cas au niveau de la sous-région, nous allons tendre, si on met toutes les statistiques à ça, nous tendrons vers les 6%. Alors que dans certains pays, ils sont peut-être jusqu'à 8-5%, vous voyez. Donc nous ne sommes pas quand même. La situation n'est pas dramatique chez nous. D'accord. Bala PAT souhaite intervenir rapidement. Dans le cadre de la complémentarité, je disais que les pays africains les plus atteints sont le Gabon et l'Égypte. Surtout le Gabon. Il y a une caractéristique singulière au Gabon. Beaucoup d'enfants diabétiques au Gabon sont atteints de ce qu'on appelle le diabésité. C'est-à-dire des enfants diabétiques qui, au lieu d'être du type 1, sont le plus souvent du type 2. C'est-à-dire ce que nous appelons le diabète gras ou le diabète de l'âge adulte. Ceci est dû à quoi, pardon? C'est dû, encore une fois, à l'alimentation. Parce que nos écoles, nos établissements sont pleins de friandises, de sucreries, de pâtes alimentaires, etc. etc. Par exemple, les chips et puis le pain blanc,
le riz blanc, etc. Donc voilà, toutes ces friandises-là ajoutées, c'est-à-dire les sucreries ajoutées à tous ces facteurs-là, font que le diabète va de plus en plus galopant. Le diabète grimpe de façon vertigineuse, je l'ai dit. Pourquoi? En Afrique, dans le monde, dans le monde de façon générale, mais en Afrique, ça va davantage, beaucoup plus vite. Nous devons faire énormément attention. Parce que pourquoi? Nous bougeons très peu. Nous devenons de plus en plus inactifs. Il faut éviter la sédentarité. Vous, M. Touré, pour venir au studio ici, alors sans m'en abuser, vous êtes dans votre voiture, vous êtes sous clim tout au long de la journée, vous prenez peut-être du thé et ensuite, mieux les collations, vous mangez de façon, excusez-moi, de façon désordonnée. Au lieu de prendre les 3 repas de façon régulière, matin, midi, soir, non, entre le matin et midi, nous prenons d'autres friandises, etc., etc. L'organisme ne se repose pas, le pancréas ne se repose pas. Et finalement, tout moteur s'use. Quand vous faites travailler le moteur en plein temps, il arrivera à un certain moment où il va se fatiguer et il va s'arrêter là. Merci, alors donc, voilà un facteur qui fait que le pancréas ne parvient plus à donner suffisamment d'hormones ou d'insuline pour pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang. Merci M. Kouyaté. Moussa Traoré, vous êtes du laboratoire Top Médical, vous œuvrez beaucoup dans l'accompagnement des malades, mais est-ce qu'aujourd'hui le diabète peut être soigné? Le diabète, bon, le diabète n'est pas une maladie qui se soigne. C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Une fois qu'on l'attrape, on l'attrape à vie. On l'a à vie, mais on doit faire attention surtout. Faire se contrôler, l'autocontrôle et suivre les instructions des médecins, surtout du médecin traitant. Je pense que sinon c'est une maladie qu'on vit avec toute sa vie. Mais quand on fait beaucoup attention, on peut éviter les complications. Parce que c'est les complications du diabète qui sont vraiment graves. Est-ce qu'on peut éviter le diabète aujourd'hui? Est-ce qu'un humain peut vivre toute sa vie sans avoir le diabète? Si. C'est une possibilité. Oui. Merci beaucoup. En faisant attention, surtout. Merci. Oui. Madame Sissé, docteur, vous souhaitez intervenir rapidement? Allez-y. Madame va intervenir. Docteur Tunkara de la DNS. C'est pour compléter mon ami. Allez-y. C'est-à-dire, comme on a si bien défini le diabète, c'est une maladie chronique. Donc, c'est une maladie qu'on a pendant toute la vie, Donc, le rôle du service de santé maintenant, notre rôle au niveau de la direction nationale, au niveau du programme, c'est de contrôler, de surveiller les facteurs de risque. Vraiment. Si on ne peut pas traiter une maladie, on n'a pas les moyens pour traiter carrément une maladie. Non, il suffit maintenant de surveiller les facteurs de risque. Et les facteurs de risque, on a beaucoup parlé de ça ici. Au Mali, bon, dans tout le monde, ces facteurs de risque sont quoi? C'est le tabagisme. Il faut contrôler le tabagisme au niveau de la population. Alors justement, parlons un peu des facteurs. Quel est aujourd'hui le principal facteur de diabète au Mali? D'accord. Le principal facteur, c'est le surpoids. On a estimé que parmi tous les facteurs qu'on a pu déceler chez les diabétiques, on a vu que le surpoids à lui seul, à 22, les patients atteints de diabète, on a 22% de patients qui font le surpoids. Donc c'est le principal facteur de risque. Maintenant, l'obésité vient à 5,7%. Et le sédentarisme, comme on a dit... Donc le manque de sport. Vient à 21,5%. Ça veut dire qu'au Mali, on ne fait pas de sport. Ça, c'est les données des statistiques du Mali. On ne fait pas de sport au Mali. Donc, les principaux facteurs de risque, c'est ça. C'est l'obésité, l'alimentation qui n'est pas du tout correcte, le sédentarisme, on ne bouge pas du tout, on mange, on dort, on reste sur place, le tabagisme qui est là. Ensuite, l'alcoolisme, vous voyez. Donc si on arrive
à contrôler ces facteurs de risque, je pense qu'on pourra vraiment réduire la prévalence du diabète chez nous. Merci. Voilà. Docteur Cissé Kadiatou Konake, vous êtes diabétologue. Monsieur Kouyaté le disait tout à l'heure, finalement, on a combien de types de diabète? Moi, je suis un peu confus. Nous avons 2 principaux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Ça, c'est les principaux types. Et à côté, on a d'autres types de diabète, par exemple le diabète gestationnel qui survient au cours de la grossesse et qui peut disparaître après la grossesse. Mais bon, avec une mention que ce diabète-là peut revenir, peut rattraper la personne à l'âge adulte ou à la ménopause ou bien à un stade avancé, mais qui peut disparaître quand même après cette grossesse. Donc les 2 principaux types, le type 1, ça c'est le diabète insulinodépendant, dont le traitement exige des injections d'insuline toute la vie, et le diabète de type 2, dont le traitement n'a pas obligatoirement besoin de l'insuline, qui peut être traité soit avec l'exercice physique, un régime adéquat, ou avec des comprimés. Alors, lequel est justement le type le plus grave? Bon, je ne saurais le dire, parce que le type 1, c'est un diabète. Celui qui l'a, il peut dire qu'il a un diabète. Je ne pourrais pas lui dire qu'il a le diabète le plus grave. Et celui qui a le type 2, je ne pourrais pas lui dire que c'est le diabète de type 2 qui est le plus grave. En tout cas, il est malade de diabète. Diabète type 1, s'il est uniquement traité par l'insuline. Et le diabète de type 2, s'il est traité par les comprimés ou en plus des comprimés, souvent, on a recours à l'insuline pour le traitement des diabètes de type 2. Alors, au Mali, qu'est-ce qui est le plus répandu? Type 1, type 2? Le diabète de type 2 est le plus répandu, parce qu'il est le diabète de l'adulte, le diabète gras, le diabète du surpoids, le diabète de l'obésité. C'est ça le diabète le plus répandu. Le diabète de type 1, ça c'est le diabète juvénile, on peut dire que c'est le diabète de l'enfant. Il n'est pas, c'est entre 8 à 4% des populations en général. Et le reste, c'est le diabète de type 2, qui a plus de 90%. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Bala Kouyaté, vous êtes le président de la Fédération nationale des diabétiques au Mali. En lisant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quand même une grande disparité entre les fonds attribués. Comment expliquer justement le fait que les dépenses liées au diabète dans le monde connaissent une grande disparité? 80% des dépenses sont dans les pays les plus riches. Pourtant, 70% des personnes vivant avec le diabète habitent dans le reste du monde. Alors c'est une question quelque peu politique. C'est que l'argent n'est pas injecté là où on en a besoin pour traiter le diabète. Comment comprendre cela? Vous venez de toucher un aspect, vous l'avez dit tantôt, politique, et ça fait l'objet, mais ça bien, de toutes nos requêtes auprès des autorités politico-administratives. Le diabète, c'est un mal que nous portons à vie. Et une fois déclaré, guérit plus. Ce faisant, il faut nécessairement des produits d'entretien, par conséquent à vie. Sachant que nous vivons dans une société... Mais le docteur Konake le disait tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de médicaments pour le diabète de type 2, par exemple. Un régime suffirait. Oui, cela, ça dépend du degré que le mal a déjà atteint. Selon le constat du docteur, beaucoup de type 2 peuvent vivre sans produits pharmaceutiques. Mais à condition qu'ils soient respectueux des conseils que les docteurs leur promulguent. Et ils doivent connaître beaucoup d'exercices physiques, mais adaptés, parce que c'est selon les âges. Vous pouvez aller peut-être à 10, 20 à l'heure, et moi je ne saurais aller à plus de 5 à l'heure. Donc il faut des exercices physiques adaptés, et pas trop de forcing, mais des exercices que vous allez effectuer de façon régulière.
Et en mangeant équilibré, ça peut vous permettre, selon les conseils promulgués par les docteurs, de vous comporter avec pendant un bon moment. Cependant, dans d'autres cas, beaucoup plus exigeants, selon toujours le constat de ceux-là qui nous entretiennent, en l'occurrence les docteurs, vous pouvez être soumis aux ADO, c'est-à-dire les antidiabétiques oraux, les comprimés. D'accord. Et, docteur, et en d'autres cas, vous permettez en d'autres cas, beaucoup plus accrus, vous pouvez être soumis à l'insuline. D'accord. Je vous propose de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. On parle de diabète. On essaie de faire l'état des lieux du diabète au Mali. Bala Kouyaté souhaitait continuer? Non, mais je suis à vous. Je souhaiterais toujours que les questions viennent. Et parce que nous en avons soif et nous voudrions répondre au fur et à mesure du toc au tac, parce que tout autour de nous, tous les camarades qui sont là, ils sont aptes à répondre à toutes les questions censées pouvoir venir par rapport au diabète. Absolument. Je vous remercie, M. Touré. Merci beaucoup. Docteur Cheikhna Tounkara de la Direction nationale de la santé, donc on ne peut pas en somme qualifier le diabète de maladie infectieuse, non? Non, c'est une maladie non transmissible. Ce n'est pas dû à un agent pathogène. C'est pas une maladie infectieuse. D'accord, merci. Alors, maintenant, Moussa Traoré du laboratoire Top Médical, quelle est donc la disponibilité des médicaments contre le diabète au Mali? Je dirais que les médicaments, je ne saurais vous... Il y a d'autres laboratoires qui s'occupent des médicaments, c'est-à-dire insuline et ADO, comme M. Kouyaté vient de vous le dire. Mais en ce qui concerne les outils de contrôle, c'est-à-dire un lecteur de glycémie, par exemple, ça, je peux suffisamment vous parler de ça. Parce que sans contrôle, on peut vraiment pas savoir. Même le médecin ne peut pas savoir quel taux vous avez tout de suite, sans contrôler. D'accord, et Top Sahel œuvre essentiellement dans le contrôle, justement. Est-ce que justement c'est répandu? Est-ce que j'ai vu que dans certains pays, par exemple, les gens peuvent acheter des kits où ils peuvent se contrôler eux-mêmes leur taux de glycémie? Est-ce que ce genre de procédé existe au Mali, justement? Exactement, oui. Nous sommes là il y a moins de 4 ans et on travaille avec tous les grossistes sur place qui nous aident à distribuer dans tous les pays. C'est-à-dire Copharma, Ibifarm, Camed. On travaille beaucoup avec eux. Et on travaille aussi avec les associations, c'est-à-dire MLD et la FENADIM. Et aussi, il y a ONG Santé Diabète. Et même la direction nationale aussi, on travaille avec eux. Ça dépend de quelle activité ils veulent faire et quel accompagnement nous, on peut apporter. D'accord. Docteur Tounkara, dites-moi, quelle est justement la disponibilité des produits contre le diabète au Mali? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Et l'accessibilité et les coûts d'ailleurs, est-ce que c'est accessible aux populations? Merci, M. Touré. C'est ça, nous sommes là pour appliquer la politique sanitaire du pays, la direction nationale. Les directives, les politiques, les normes, tout. Donc c'est là notre mission en fait. À l'heure où je vous parle, les deux types d'accessibilité sont obtenus. L'accessibilité géographique. Partout dans le pays, dans n'importe quel district sanitaire, on peut dépister et traiter le diabète. Dans tous les 63 districts sanitaires du pays. Donc ça c'est l'accessibilité géographique qui est un acquis. Par rapport à l'accessibilité financière, évidemment, les produits sont chers, un peu chers, mais quand même, au niveau, partout dans le pays, ils sont quand même présents. Nous sommes présents et nous sommes en train de voir comment soulager vraiment les patients pour avoir ces produits à moins de coût. Alors, est-ce que la pauvre maraîchère de Dialakourdi, par exemple, a accès justement au dépistage et peut justement se procurer des médicaments en cas de maladie?
il peut être dépisté sans problème. Il peut avoir des médicaments sans problème. Ça, c'est pas un problème. L'activité financière et l'activité géographique sont garantis. Maintenant, comme je vous ai dit, dans notre pays, les médicaments sont vraiment un peu chers. Bon, si on arrive à faire des programmes, des plans, qu'on arrive à avoir des fonds pour vraiment appuyer la lutte contre le diabète et réduire le coût de la prise en charge d'un diabétique, nous pensons que ça serait un plus. Ça, c'est notre vraiment idéal pour le moment, pour toutes les maladies chroniques. Parce que le coût de la prise en charge d'un malade portant, d'un malade chronique est très lourd. Le fardeau est très lourd pour lui. Donc le rôle du pays maintenant, c'est de soulager ces patients. Et le département s'attelle vraiment à soulager les patients par rapport à ces maladies chroniques. Merci. Allez-y, Bala Kouyaté. Je vous remercie, M. Touré. En fait, cette question est beaucoup plus associative. Le problème des médicaments, c'est nous qui sommes malades. C'est nous qui en éprouvons le plus grand besoin possible. Et c'est pourquoi, auprès de nos partenaires, en l'occurrence, le département, la DNS, et auprès de nos ONG Santé Diabète, et ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais encore à la direction générale de la PPM. Et j'ai eu un tête-à-tête avec monsieur le PDG de la PPM par rapport aux médicaments des diabétiques. Aujourd'hui, singulièrement et chez nous, au Mali, nous avons les glibenclamide, c'est des comprimés. Mais nous avons connu une certaine crise cette année. Donc il y a eu à un moment donné pénurie. À une certaine période de l'année, on a connu une certaine crise, mais c'est seulement au niveau de la PPM. Il s'agit de la metformine. La metformine 500 ou 1000. Donc, ce matin même, j'étais très bien reçu par monsieur le président directeur général de la PPM. J'étais allé pour ça, pour qu'au niveau du territoire national, il n'y ait plus de crise. Il fut un certain moment, avant, il y a de cela 2-3 ans, on avait connu une crise criarde à cet effet. Mais nous avons eu l'opportunité de rencontrer son Excellence, monsieur le président par intérim, c'était M. Diongouna Traoré. Aussitôt que nous l'avons saisi, effectivement, ce fut un grand ouf. Il a ouvert les portes et on a eu une grande dotation médicamenteuse et les médicaments étaient à la portée de tous au niveau de la PPM, sur toute l'étendue du territoire national. Et pourquoi cela? Cela ne voudra pas dire qu'au niveau des pharmacies privées, qu'il n'y a pas de médicaments. Les médicaments, ils sont à tout bout de champ. Tel que M. Toungara l'a dit, mais question de coût. Voilà. Alors, non, je n'en ai pas fini, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement, il nous reste très peu de temps. Voilà, donc c'est une question de coût. Alors, les pharmacies privées ne sont pas tellement à notre portée. C'est pourquoi, selon la politique de l'État, au niveau de la PPM, nous bénéficions des produits DCI qui sont pratiquement à la portée de nos populations. Et là, pour nous, malades, nous préférons avoir accès à ces produits-là, que ces produits soient tout le temps disponibles, bien accessibles, et que ces produits soient à la portée de tous les patients diabétiques, afin que nous puissions mieux vivre avec. Alors, et monsieur le PDG, encore, je l'occasion pour lui adresser mes très vifs et chaleureux remerciements et toute mon entière reconnaissance parce qu'il s'y est attelé et il a promis de pouvoir nous rendre ce service. Merci M. Kouyaté. Je pense que le message est passé. Il nous reste très très peu de temps. Dr Cissé Kadiatou Konaké, vous êtes médecin diabétologue. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui justement pour diminuer le taux de diabète au Mali? Au Mali, la Direction nationale de la santé s'y attelle. C'est faire une sensibilisation. Parce que j'ai vraiment l'impression que le diabète reste encore méconnu justement par le public. C'est ça. Faire un accompagnement, la Direction nationale, je commence par l'euro, la Direction nationale fait un accompagnement des services de santé
Ça, c'est le rôle de la direction nationale. Et de plus en plus, nous avons des postes de dépistage. Par exemple, les points focaux au niveau des districts sanitaires, ça existe un peu partout au Mali. Donc, toute personne qui veut avoir un dépistage peut se faire dépister. Ça, c'est le rôle de la direction nationale. Mais maintenant, nous avons le grand rôle, c'est les associations qui s'y attellent beaucoup. Ça, c'est depuis 1991 que l'Association malienne de lutte contre le diabète est sur place, a été créée et elle lutte pour une sensibilisation, une grande sensibilisation de la population malienne pour que les gens puissent connaître le diabète et ce qu'est le diabète. C'est depuis 1991 que le Mali a une association et cette association a adhéré à la Fédération internationale du diabète. Et de plus en plus, de mieux en mieux, il y a des associations qui sont créées et qui sont fédérées et se mettent les mains dans la main pour faire une grande sensibilisation pour que les gens puissent penser un peu à la maladie, être soulagés avec leur mal, parce que c'est un mal qu'on porte à vie. Donc il faut avoir le moyen de pouvoir le prendre en charge et vivre avec. Merci et ceux beaucoup. qui ne sont pas diabétiques aussi, leur lancer un appel. Ça, c'est le rôle des associations. Leur lancer un appel pour qu'ils pensent, parce qu'on a plus de 70% des diabétiques qui ne se connaissent pas diabétiques. Ça, c'est le manque de dépistage. Merci beaucoup, docteur. Chekna Tunkara, vous êtes chargé des maladies non transmissibles de la Direction nationale de la santé. Qu'est-ce qui a fait justement pour essayer de faire reculer ce taux de prévalence au Mali? Rapidement. Merci, M. Touré. Pourtant, l'État ne reste pas en dehors de la lutte contre le diabète, malgré que les associations sont là pour un accompagnement. L'État a fait beaucoup de choses. D'abord, on a décentralisé les structures de prise en charge. Partout où on peut traiter le diabète. On a créé des centres de formation au niveau de l'hôpital du Mali pour former les médecins diabétologues. Donc, on a des diabétologues formés au Mali. On peut former des endocrinologues au Mali, dans l'endocrinologie qui concerne les maladies métaboliques en général. D'accord. Merci, docteur. Un tout dernier mot justement pour Moussa Traoré du laboratoire Top Médical. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement en 30 secondes pour faire reculer le taux de prévalence du diabète? Je pense que pour faire reculer le taux de prévalence du diabète, il faut contrôler, il faut systématiquement contrôler toute personne qui vient dans les hôpitaux. Parce que la glycémie fait partie des constants, comme prendre la tension et autres. La glycémie, ça doit être systématique. Parce que vous pouvez venir, personne ne sait que vous êtes diabétique ou pas, sauf les dépistages peut montrer qu'une personne est diabétique ou non. Merci Moussa Traoré. Ceci met donc un terme à notre émission du jour. Ils nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Bala Kouyaté, président de la Fédération nationale diabétique, Chekna Tunkara de la Direction nationale de la santé, Dr Sissé Kadiatou Konake, médecin diabétologue, et Moussa Traoré du laboratoire Top Médical. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Gagny Kanté. Nouhoundjire était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour notre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.